Je suis un animal de la forêt. Je suis un animal de la forêt. Je suis... Yes. Bonjour à tous, c'est Martin de HRD War PC. Je n'ai pas mon t-shirt, c'est un peu normal, il est au lavage, mais ce n'est pas grave. Tout va bien fonctionner dans la vie. Aujourd'hui, une petite vidéo. Oula, mon accent marseillais revient là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer que certaines marques de PC, certains constructeurs, essayent un petit peu de nous la mettre dans le fion. Et on va voir ça en vidéo de suite. Eh bien, bonjour, on se retrouve encore derrière cette magnifique intro que j'ai faite. Elle est, ma foi, extraordinaire. Qui a dit ça? Est-ce que les marques nous arnaquent-elles? Est-ce que acheter des PC préconstruits de certaines marques sont bien? On va voir ça tout de suite. Il y a des marques dans tous les pays du monde qui font des PC préfabriqués. Et ces PC préfabriqués utilisent souvent leurs composants à eux. Je veux bien évidemment parler de Acer avec leur Acer Predator, Alienware, Asus ROG, Lenovo Legion par exemple. L'idée de faire cette vidéo, c'est qu'on peut facilement se faire, excusez-moi du terme, enculer par les constructeurs, car ils vous font payer extrêmement cher un produit qui vaut beaucoup moins. Et on va voir ça dessus dans cette vidéo. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une amie qui s'était acheté un PC gaming, déjà tout préfet, c'était un Acer Predator. Elle l'avait acheté déjà tout monté, suffit juste d'appuyer sur le bouton, ça s'allume, c'est bien. Elle avait acheté ce PC 2100 $ canadiens, avec les taxes évidemment. Il y a plusieurs choses qui m'ont mis une petite puce à l'oreille, c'est plusieurs choses à quel point ce PC était vraiment merdique. Les composants ne sont pas merdiques, mais disons que l'ensemble était merdique. Je vous explique un petit peu. Alors, avec un PC à 2100 $, elle ne pouvait pas faire tourner Warzone, déjà. Son PC était en surchauffe constant, elle pouvait même pas stream. Quand ça streamait, ça buguait ou son PC plantait. Donc, je me suis dit, pour un PC Acer Predator, Acer qui est une marque quand même de hardware plutôt connu, pour 2100 $, un PC qui peut même pas faire tourner Warzone et jouer aux Sims à 60 degrés, c'est quand même qu'il y a une petite couille dans le pâté. Et en fait, on va voir ça finalement, est-ce que les composants, est-ce que ça vaut le prix? Donc là, j'ai présentement sous les yeux son PC qu'elle avait acheté. C'est un Acer Predator Orion 3000. Il y a un Intel Core i7 de 10e génération, 10700. Il y a une RTX 2060 Super, 16 Go de RAM DDR4, 512 NVMe, 1 Tera de HDD avec un power supply de 500 watts. Et je me dis, comment ça se fait qu'avec ça, tu peux pas faire tourner Warzone? Comment tu peux pas streamer avec ça? Tu peux faire beaucoup de tâches avec ce PC-là. Wesh, y a un problème! Je tiens à le dire d'abord, n'achetez jamais des PC préfaits. Acer Predator, ROG Strix, je sais pas dire ROG Strix, Alienware, Lenovo Legion. Et encore Lenovo, ça passe. Mais ces marques-là vous font payer extrêmement cher. Et en fait, on va voir ça de suite. Moi, je vous déconseille. Les grosses marques qui font des PC préfaits, ça, généralement, c'est vraiment, ça sent un petit peu la crotte. On va arrêter, on va pas parler plus longtemps que ça. Et c'est pour ça qu'on va faire ensemble une liste de prix. Est-ce que les composants qui y a à l'intérieur assemblés font le prix du PC en question? Avant de commencer cela, sachez que ce que j'aime pas avec ça, c'est que, regardez-moi le boîtier. C'est un boîtier uniquement Acer Predator. La carte mère est uniquement Acer Predator, ce sont leurs cartes mères à eux. Les ventilateurs sont même pas des ventilateurs 120 mm, c'est même plus petit. Déjà, il y a un problème. Le boîtier en tant que tel, on peut mettre que 2 ventilateurs. Et d'où, en fait, pourquoi elle surchauffait. C'est très mal ventilé, extrêmement mal ventilé. Et comme les ventilateurs sont petits, si vous les mettez à fond, ça va faire un boucan infernal. Donc déjà, rien que pour ça, je vous déconseille. En tout cas, ce type de boîtier. Maintenant, j'imagine qu'à Acer Predator, ils font de meilleurs boîtiers. Donc c'est parti. Alors, tout ce que je vais vous montrer, ça serait sur Amazon. Alors, un i7 10700, j'en ai trouvé un sur Amazon à 329 $. La RTX 2060 Super, je l'ai vu sur Amazon à 399 $ environ. Alors, j'ai vu que la RAM, c'était du 2666 MHz. 2000 balles, on s'attend moins à du 3200. Là, c'est vraiment de la merde. Donc la RAM 16 Go 2166 MHz, 63 $. Le SSD, 49 $. Le HDD 1 Tera, je l'ai trouvé à 64 $. Le boîtier d'alimentation, 63 $. Et comme je dis à propos du boîtier de la carte mère, vu que du coup, ça ne se vaut pas, sachant que j'ai trouvé même sur eBay une carte mère Acer Predator, j'ai trouvé ça à 200 balles, 300 balles sur eBay. Donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. J'ai trouvé une carte mère MSI H510M à Pro à 118 $ et un boîtier, on s'en fiche un petit peu, mais on va quand même mettre un petit peu de prix. Le boîtier Cooler Master MB311L à 93 $. Mesdames et messieurs, nous sommes à 1175
$75. Plus les taxes, ça revient à $1351. Ils se font un bénéfice de $749. En vrai, je chipote un petit peu parce que vous allez me dire, oui, mais il y a Windows, le montage du PC. Bon, ok, toutes les marques vont vous faire payer Windows $200. Ce que je comprends pas tant, en vrai, parce que Windows, vous pouvez le trouver facilement à $20 sur Internet. Et c'est même pas que les Windows piratés, c'est des vrais clés Windows. Donc tu mets moins $200. Ça revient à $549. Le montage d'un PC, c'est environ entre 100 et $150. On va mettre $150. Donc ils se font $300 de bénéfices. Vous payez le montage du PC, $450. Mais où va le monde? Évidemment, je ne juge pas les personnes qui achètent ce genre de PC là. Je sais que ce sont souvent des gens qui ne s'y connaissent absolument pas du tout. Voilà. Il faut au moins que ça soit au courant, il faut au moins être au courant. Je vous invite à ne pas acheter ce genre de choses, ni Acer Predator, ni Alienware. Je vous invite à ne jamais acheter ça. Sur Marketplace, il y a des gens qui montent votre PC pour $50. Et Windows, vous pouvez le trouver facilement à $20. Donc à la limite, vous achetez vos composants, vous allez voir quelqu'un qui sait monter, soit un ami ou au pire Marketplace, qui sait monter des ordinateurs, acheter une clé Windows 20 balles, et c'est bon. Sinon, en description, je vous mets une configuration d'un PC à $2100 avec les taxes. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça serait sympa. Hein. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le en commentaire. Ça fait grave plaisir et puis bah ouais, je le ferai. Merci à tous, c'était Martin de Hardware PC, au revoir.